Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et je vais vous parler d'un film des plus attendus de ce festival, de cette édition, à savoir Poor Things de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature, le titre français du film, qui devait sortir là en septembre, qui a été repoussé en janvier suite à la grève des scénaristes et des comédiens aux États-Unis. Mais voilà, le film n'a pas été annulé, retiré de la programmation de la Mostra. Donc on a pu découvrir le film ce matin. Et Dieu sait que je l'attendais évidemment parce que je suis un énorme fan du cinéma de Yorgos Lanthimos. Il n'y a pas un de ses films que j'aime pas du tout. À la limite, j'aime moins Alps, mais c'est le seul. Et le reste, je trouve que c'est vraiment d'un super niveau. Donc voilà, Yorgos Lanthimos, c'est toujours un réalisateur qui m'emballe énormément. Et ici, avec ce Poor Things, il a réuni un casting assez costaud, avec notamment Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Et ça parle de Bella, qui est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché qui va l'embarquer dans une odyssée étourdissante à travers les continents, enfin à travers l'Europe surtout. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No! She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. Where is that? Je vais vous le dire, mais moi je vais pas vous le dire tout de suite, hein, on va couper là. D'où vient-elle? Bah là, oui, parce qu'en fait, le personnage de Bella, c'est une espèce de, je vais pas dire créature, hein, ça reste un corps de femme, tout ce qu'il y a de plus normal, à un détail près. Et ça, on le doit au docteur Godwin Baxter, le personnage donc incarné par Willem Dafoe, qui est une espèce de créature de Frankenstein lui-même en fait, hein. Il a la même tête à peu de choses près que la créature de Frankenstein. Et c'est évidemment ce qui rend ce film assez intéressant, c'est que ce docteur fait des recherches, des expérimentations un peu particulières, éthiquement très questionnables. Et Bella est un peu son chef-d'œuvre. Évidemment, il y a une raison qui fait que son âge mental ne correspond pas à son corps, vous la découvrirez dans le film. Et en fait, ce que raconte Poor Things, c'est vraiment la découverte et l'émancipation de cette femme qui ne connaît rien du monde en fait, ou presque. Elle, d'ailleurs, au début du film, on voit qu'elle apprend à parler, alors qu'elle a déjà le corps d'une femme de 30 ans, hein. On la voit apprendre à parler, on la voit apprendre à faire plein de choses, à découvrir le monde, et forcément, elle n'a pas du tout les codes de la société dans laquelle elle vit. Et, et c'est intéressant de voir ce personnage autant en décalage par rapport au monde. C'est aussi évidemment une source d'inquiétude pour le docteur Godwin et puis pour le personnage de Max McCandless, qui est donc un élève étudiant du docteur Baxter, qui va devenir un peu son assistant et puis qui va être un peu, qui va se prendre, qui va commencer à avoir des sentiments pour Bella, tout simplement. Et eux deux vont un peu voir d'un mauvais œil sa rencontre avec Duncan Wedderburn, parce que ce Duncan va donc l'emmener voyager, faire des choses, vivre des aventures, comme ils disent, où évidemment Bella va vivre plein de nouvelles choses, découvrir plein de nouvelles choses, et expérimenter des choses qui sont à nouveau pas forcément dans l'ordre de la morale, en tout cas de certains personnages, des choses qui sont un peu mal vues, mais comme elle est tout à fait décomplexée par rapport à ça, comme elle ne sait pas ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ça crée des situations assez intéressantes, et cocasses, très drôles, évidemment.
c'est aussi un film d'une richesse incroyable au niveau évidemment des thématiques et de ce que ça dit de la nature humaine, de ce que ça dit de l'émancipation, de la place de la femme, de ce que ça dit du monde dans lequel on vit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Yorgos Lanthimos a choisi de le faire dans un univers un peu particulier. À savoir que, oui, ça se passe en Angleterre, les personnages vont à Lisbonne, les personnages vont à Paris, vont en Grèce, mais on, on- on ne reconnaît quasiment aucun endroit, et en même temps, il y a toujours une petite vibe du pays en question, mais il a créé un univers visuellement, d'un point de vue architectural, très particulier, avec beaucoup d'arrondis. On sent vraiment une inspiration de l'art nouveau, notamment, euh, de l'art déco. Il y a quelque chose de très, voilà, de très bizarre. Et en même temps, voilà, il y a toujours, que ce soit, même si voilà, Lisbonne, Paris ou Londres ont des similitudes quelque part, il y a, il y a aussi quand même les différences qui font qu'on voilà, on sent que bah, Paris il ressemble un peu plus à Paris que Lisbonne, par exemple. Voilà. Donc, je trouve que tout le travail de création autour de l'univers, autour des costumes, des décors est assez hallucinant, comme toujours chez Lantimos évidemment. C'est toujours de très très grande qualité. Et voilà, Poor Things ne fait pas exception à cela. C'est d'une folie dingue. C'est un film qui va en dérouter beaucoup à nouveau. Et en même temps, je trouve, alors il est moins accessible que La Favorite, qui est, je pense, la meilleure porte d'entrée l'univers de Yorgos Lanthimos pour ceux qui seraient un peu réticents à ce genre de choses de base, en tout cas de prime abord. C'est pas avec ce film que j'ai commencé évidemment, mais j'ai l'impression qu'à nouveau ici, Poor Things, il y a une espèce de pont entre quelque chose de plus mainstream et de fou, euh, mais il est peut-être pas aussi extrême, bizarrement, euh, que certains de ses films précédents. Mais il y a quand même vraiment toute cette folie, un certain lyricisme, beaucoup de poésie, beaucoup de beauté, beaucoup de tristesse aussi dans ce que le film raconte. Et, mais ça le fait tellement bien que vraiment ça fait tellement plaisir d'avoir des metteurs en scène comme Yorgos Lanthimos parce que il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est autant apprécié des cinéphiles. C'est parce qu'il nous fait à chaque fois des œuvres uniques, des œuvres très singulières. Et ben, le résultat est sans appel. Hein. Les gens ont vraiment beaucoup aimé le film. Il y a eu énormément d'applaudissements à la fin de la séance. Et donc pour l'instant, bah, des films de la compétition, c'est certainement celui qui est le plus plébiscité et qui donne un enthousiasme aussi important. Voilà, clairement, pour l'instant, c'est un peu un favori. Mais bon, on en attendait pas moins de la part de Yorgos Lanthimos, donc ça fait plaisir de voir qu'il ne nous déçoit pas avec le film. Petit mot sur le casting pour terminer. On a donc Emma Stone dans le rôle principal hein, de Bella Baxter, qui est absolument saisissante dans ce rôle très particulier, parce que voilà, elle sait pas se bouger, se mouvoir normalement. Hein, elle a des difficultés à marcher, surtout au début. Puis, bon, forcément après ça va mieux, mais il y a toujours quelque chose de particulier dans son personnage, dans sa démarche, dans sa façon d'être. Et elle le fait très très bien. Pareil au niveau évidemment des dialogues, du vocabulaire. Il y a vraiment quelque chose de très particulier, très singulier avec son personnage. Et elle le tient vraiment d'une main de maître. Nous avons aussi Willem Dafoe, ben, toujours nickel. Willem Dafoe, il est vraiment génial dans cette espèce d'erza de la créature de Frankenstein. Son maquillage est vraiment super et puis lui, bah, toujours parfait. J'ai jamais rien de négatif à dire sur Willem Dafoe. Mark Ruffalo, assez particulier. Ça fait, c'est un peu bizarre quelque part de le voir incarner ce type de rôle parce qu'il ne nous a pas du tout habitués à ça. Et voilà, je trouve qu'il s'en sort aussi admirablement bien. Ça fait plaisir de le voir dans autre chose que les 10 000 films mainstream slash Marvel qu'il a fait ces 10 dernières années. Bon, il y a eu Dark Waters, hein, je sais. Mais voilà, globalement, il a quand même fait beaucoup du film grand public, surtout du Hulk,
Et là, il nous fait un peu autre chose et ça fait du bien. Et enfin, on a aussi Rami Youssef qui incarne Max McCandless, que je connaissais moins bien, qui est très bien. Et puis on a Margaret Qualley dans un plus petit rôle aussi, qui arrive dans la troisième partie du film. Voilà, ce qu'elle doit faire, elle le fait très bien. Donc plutôt bon point aussi pour Margaret Qualley. Voilà, je vais clôturer avec ma note, qui est un très très bon 4 étoiles, Poor Things. Yorgos Lanthimos ne déçoit jamais. C'est une règle, visiblement, qui n'a toujours pas été démontée. Enfin, on n'a toujours pas prouvé le contraire. Voilà, j'en perds mes mots. 4 étoiles pour Poor Things de Yorgos Lanthimos. Ça sortira dans nos salles donc en janvier prochain. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recommandations, de nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes, enfin nous écouter sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.